de Vaïra. Et aujourd'hui, nous nous approfondirons dans le passage entre la paracha de la semaine dernière, la paracha de Shemot, et la paracha de la semaine, comme on l'a dit, la paracha de Vaïra. Et la fin de la paracha de Shemot s'est terminée par une question que Moshe pose à Akadosh Baruch Hu. Il lui pose la question suivante. Comment c'est possible que tu m'aies envoyé pour sauver le peuple juif, et en fin de compte, lorsque j'arrive pour sauver le peuple juif en parlant à Paro, qu'est-ce qui se passe? La situation des juifs devient encore plus compliquée, le travail devient encore plus dur. C'est comme ça que se termine la paracha de Shemot. Dans notre paracha, au début, dans la première montée, Dieu répond à Moshe au travers de la première montée, à travers de la phrase suivante. Veidaber Elohim el Moshe, veyomer elav ani Adonai. Dieu dit à Moshe, il se révèle sous le nom de Elohim, qui représente la rigueur, et il lui dit, mais sache que je suis Yudke Vavke, je suis Hachem, qui est la Midat HaRachamim, la miséricorde. En fin de compte, la question de Moshe, c'est la suivante. C'est vrai qu'il y a Dieu, il a promis à Moshe, en fin de compte, une promesse qu'il allait délivrer le peuple juif, mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? La situation des juifs reste quand même compliquée. C'est des questions que nous aussi on se pose. On a des promesses que Dieu il va nous délivrer, que Dieu va nous amener le Mashiach, etc. Mais en fin de compte, la situation maintenant elle est compliquée, on a des difficultés, notre vie tous les jours elle n'est pas toujours facile. Maintenant c'est difficile. Comme on sait que Mitzrayim en hébreu, qui veut dire l'Égypte, se traduit aussi par Metzarim, comme nous disent les sages, l'étroitesse. Le Midrash va se poser sur cette question et va apporter l'enseignement suivant. Il va dire, au début, lorsque Akadosh Baruch Hu, Dieu se dévoile à Moshe sous le nom de Elohim, la rigueur, il veut lui faire passer un message. Il lui dit, pourquoi tu rentres dans mes histoires? Pourquoi tu rentres dans mon procédé? À savoir que je t'avais promis dès le début. On sait que lorsque Dieu s'est dévoilé à Moshe précédemment, il lui a dit qu'il renforcerait le cœur de Paro. Lorsque Dieu maintenant lui répond, il lui dit, pourquoi tu poses cette question? Alors que je t'avais déjà prévenu que Paro ne te laisserait pas sortir aussi facilement. Il termine en changeant de nom, en se faisant appeler sous la forme de Yudke Vavke, la miséricorde, comme on l'a dit, pour dire que finalement, c'est vrai que Moshe aurait dû être puni. Moshe, il n'aurait pas dû poser cette question. Mais comme il est venu, nous dit Midrash, par l'amour pour le peuple juif, par amour pour le peuple juif, pour sauver le peuple juif en détresse, alors il ne méritait pas d'être puni, et on s'est comporté avec lui aussi de manière miséricordieuse parce qu'il a eu pitié pour son peuple. En fin de compte, la conclusion du Midrash, c'est la suivante. C'est de nous faire comprendre que d'un côté, c'est vrai, la situation n'est pas toujours facile, on a des difficultés dans la vie, et même si on a des promesses de Dieu, le présent, il n'est pas toujours facile à supporter. En fin de compte, Dieu dit à Moshe, Vegamani shamati et nakat ben Israël. Moi aussi, j'ai entendu la souffrance des ben Israël. Je suis avec eux. Mais sache qu'il y a un projet divin. Sache qu'il y a un objectif ici. Derrière tout ça, je veux faire passer un procédé, un processus qui traversera le peuple juif pour devenir ce qu'il est vraiment. Comme il est dit à la fin de la montée, il deviendra le peuple de Dieu. C'est tout un processus que le peuple juif doit passer. C'est vrai que la situation est compliquée au début, mais il lui promet qu'à la fin, ça se terminera comme il faut. Derrière toutes ces épreuves, il y a un objectif divin. Il ne fait pas souffrir le peuple juif seulement comme ça. De l'autre côté, ce qu'on apprend aussi de ce même Midrash, c'est vrai qu'il y a un projet divin et qu'on ne peut pas forcément tout comprendre, même si avec le temps on en comprendra de plus en plus. Ce qu'on voit, c'est la force de Moshe. Dans la montée suivante, on rappelle les engendrements qui ont mené à Moshe. Toutes les ancêtres qui ont mené à Moshe. Pourquoi on le ramène que maintenant et pas avant? On aurait pu dire que d'où vient Moshe avant déjà. La réponse est de nous expliquer que tout simplement c'est à ce moment-là que Moshe montre qu'il fait partie du peuple juif. Un libérateur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui suit juste ce que Dieu lui dit en disant bon Dieu il m'a dit que le peuple souffrira, qu'il y aura des difficultés en chemin, alors ça me suffit. Même si le peuple souffre, je ne me pose pas de questions. Ce qu'on voit chez Moshe, c'est qu'il souffre pour son peuple. Il se pose ces questions, même si Dieu lui avait promis que c'est ce qui se passerait. Il ne comprend pas pourquoi mon peuple souffre. Et c'est ça qu'on retrouve dans notre paracha, qui est en fin de compte Moshe, le libérateur du peuple juif, quelqu'un qui veut représenter le peuple juif, quelqu'un qui veut sauver, aider les autres, quelqu'un qui veut servir Dieu. En fin de compte, c'est quelqu'un qui est lié au peuple, qui comprend la souffrance du peuple. Et c'est justement lui qui vient du plus profond de ce même peuple, qui est le peuple juif. Shabbat shalom.